sommes là encore ce matin dans le cadre de notre édification avec la parole de Dieu au travers de ce livre Cœur à cœur. Alors, le thème de ce matin, nous sommes à la page 186. Le thème qui a été retenu ce matin, c'est « Le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme ?» Nous sommes dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 6. Je vais donc me permettre de le lire. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» C'est une parole d'assurance. Vous savez, le livre des Hébreux, il est anonyme. On dit que, on ne connaît pas son auteur, tant bien même, qu'en le lisant, nous entendons la voix de Paul dedans. Mais je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je voulais simplement vous attirer, c'est qu'il est destiné à ces hébraïsants qui avaient accepté l'évangile de Jésus-Christ, qui avaient commencé à vivre avec Jésus. Donc, cet enseignement-là les concerne. Ici, il est question d'un problème d'assurance. Vous voyez, l'assurance n'est pas un phénomène facultatif ou circonstanciel. L'assurance, c'est le résultat ou c'est le produit de la connaissance. C'est-à-dire, pour que j'ai l'assurance que Dieu est mon aide, c'est que j'ai été instruit sur ce que c'est que Dieu, sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il a fait, sur comment il peut faire. C'est quand j'ai appris à partir de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu, que j'ai compris tout cela. En ce moment-là, en réponse, je peux m'affirmer, je peux m'exprimer. C'est ça le mot assurance. Et quand ce texte, l'auteur nous dit que j'ai l'assurance, c'est avec donc assurance que nous pouvons dire, que nous nous exprimons. Pour dire quoi? Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon compagnon. Le Seigneur est mon associé. Le Seigneur est mon guide. Le Seigneur est mon protecteur. Le Seigneur est mon pourvoyeur. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon rédempteur. Ce n'est pas une parole d'imagination. Ce n'est pas une simple affaire de confession positive. Mais ça doit être basé sur l'assurance. L'assurance, c'est la somme des connaissances. Depuis que j'ai commencé à m'approcher de Dieu, à fréquenter l'église, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que j'ai fait de ça? Voici ce qui donne l'assurance. Je me souviens, en 1986, à Dembokro, lorsque j'ai été invité à l'église, que j'ai appris que tout ce que je vais demander à Dieu par Jésus-Christ, Dieu le fera. Le premier miracle qui a été opéré, c'est qu'à mon retour, j'étais un fumeur chronique, très avancé, depuis la classe de 6e. Donc le tabac était devenu comme une obsession pour moi. Et j'ai tenté à plusieurs fois de laisser le tabac, je ne pouvais pas laisser le tabac. Jusqu'à ce que je prenais 5 bâtons de tabac le soir pour mettre, gloire le soir pour mettre dans un verre d'eau. Et le matin, c'est ça que je prenais pour faire mon petit déjeuner d'abord. J'étais à un niveau de tabachisme très avancé. Mais pour que j'arrive à ce niveau, celui qui m'a formé, il m'a fait laper la cendre de la cigarette pendant 7 jours. 7 jours affilés. Je lapais la cendre de la cigarette. Et donc j'étais devenu, s'il y avait un paradis du tabac, j'étais dans le paradis du tabac. Mais la première manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, c'était ce jour, à mon retour de l'église. On m'a donné une cigarette, 3 cigarettes. Quand j'ai dit que je ne fumais plus, on a dit non, il ne faut pas faire comme ça, mais automatiquement. Donc j'ai allumé la première cigarette aux environs de midi. J'ai tiré une fois. La deuxième fois, là, c'est comme pour la première fois dans ma vie de fumeur, que ça, ce n'était pas du tabac. C'était comme des feuilles qu'on a brûlées comme ça. C'était fade dans ma bouche. J'ai jeté. À 17h, j'ai allumé la deuxième cigarette. J'ai tiré une fois. Le deuxième coup, c'était la même réaction. À 19h, je vais allumer la dernière.
Et c'est les mêmes observations. Je me suis dit, donc, ce que j'ai dit à ce Dieu-là, il a entendu ma voix. Si tel est le cas, je ne fumerai plus jamais, même si on me met dans une usine à tabac. C'est comme ça, depuis 1986, j'ai été libéré. Ça veut dire quoi? L'assurance là, c'est à partir de quoi? C'est pourquoi il y a la vraie assurance, il y a les fausses assurances. Un faux enseignement donne toujours une fausse assurance, mais un vrai enseignement. L'évangile étant la puissance de Dieu pour le salut. Quand quelqu'un écoute l'évangile, qu'il accepte l'évangile, il a la vraie assurance. Et l'assurance nous amène à une attitude de sérénité. De sérénité. Donc en ce moment, on n'a plus peur des hommes. Qui qu'il soit un empereur, qu'il soit un sorcier, qu'il soit un féticheur, on n'a plus peur. Vous voyez? Et c'est à cela que la méditation de la parole de Dieu nous amène toujours à faire. Je me souviens d'un autre cas encore. Le même dimanche où j'ai été pour la première fois à l'église. Le deuxième, c'était pour un enfant que j'ai prié. Et puis, après plusieurs semaines à l'hôpital, il rend tout. J'ai dit à Dieu, on m'a dit que tout ce que je vais te demander par Jésus-Christ, tu es capable de le faire. Tu ne peux pas avoir pitié de la femme là, qui est là, son enfant est malade, Seigneur Jésus. C'était aux environs de 8 heures. À 9 heures, l'enfant a eu grande faim. Elle a payé un peu d'acheke, il a mangé, il a demandé, elle a encore payé. Quand il a fini de manger, qu'il a bu, l'enfant a transpiré, il a commencé à marcher. La femme dit, ah monsieur, merci beaucoup, tu as prié pour mon enfant, il est guéri. Je dis, ah, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ce qu'on m'a dit là, c'est la vérité. Donc bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu là, lorsque nous l'écoutons, nous l'acceptons, elle crée en nous la véritable assurance. Et alors, on vit dans la sérénité. On n'a plus peur. On n'a plus peur des hommes. On n'a plus peur des phénomènes. Ce n'est pas la taille d'un homme qui va t'effrayer, ni sa forme, ni son statut, ni sa puissance, ni son argent. Parce que tu es assis sur le véritable. Je vais prier avec toi. Demander à Dieu de permettre que tu aies une confiance, que tu considères que Dieu est avec toi et qu'il ne peut pas t'abandonner. Merci à toi, notre Père, notre Dieu, de ce que tu ne peux pas nous abandonner. Tu ne vas pas abandonner mon frère, tu ne vas pas abandonner ma soeur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles notre frère, notre soeur vit. Tu seras toujours avec lui, comme tu as dit dans ta parole, tu es notre aide, tu es notre bouclier, tu es notre pourvoyeur, tu es notre rédempteur. Merci pour la victoire que tu lui donnes de triompher et d'avancer avec toi dans l'allégresse, dans la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un me dit Amen. Avant de terminer, je voulais encore vous présenter un autre manuel que j'ai écrit qu'on trouve à la librairie OMSI, les influences des religions traditionnelles africaines sur le chrétien. Comment le temps influence sur notre marche. Vous voyez, nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes le produit que nos aïeux, nos parents géniteurs ont sémé. Mais ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui, ce sera aussi récolté pour nos enfants. Donc, tirons en profit de notre présence à l'église pour que Dieu nous bénisse. Merci à vous. Il est aussi à la librairie OMSI et il ne coûte que 1000 francs. Que Dieu vous bénisse.